Bon. Alors, on va dire il a été cassé et remonté, hein, parce que bon, il y en a en fait pour comment expliquer. Je vais vous montrer en fait mon point de départ parce que ce qui était dommage c'est que c'était pas filmé. Moi j'étais parti sur un sens en fait comme j'expliquais en fait. Je vais vous montrer. Bon là j'ai pas les mains libres mais on va dire que la partie du bas en fait, vous voyez ici quand on le voit de face comme je vous ai dit, on le fait tourner comme le sens d'une aiguille d'une montre, mais toujours la partie qu'on veut tourner. C'est la partie qu'on veut tourner. Donc quand on tourne cette partie-là dans le sens d'une aiguille d'une montre, ici le dessus il bouge pas, on est bien d'accord. Donc moi en fait c'était dans ce rapport-là, faire bouger cette partie-là. Donc c'est comme si que là on la faisait tourner une fois, deux fois, vous voyez. Donc après, une fois que cette partie-là a tourné deux fois, on revient ici, mais on fait tourner la partie du bas, par exemple. On part par exemple sur 6. Et pareil, sur 6, on va la tourner jusqu'à soit ici, en fait, cette partie-là, soit ici. Et ensuite, on la fait remonter ici pour qu'elle se retrouve parallèlement à celle-ci. Vous comprenez? Donc, moi, en suivant ce principe-là à chaque fois, je me suis un peu emmêlé la première fois. Alors que logiquement, ça aurait dû ramener deux verres avec les bleus, il me semble. Euh, ça aurait dû. Parce que moi, comme je vous ai dit, c'était la première fois. Je ne les ai jamais pris en main, donc j'ai même pas eu le sens, on va dire, de l'orientation de base. Donc en gros, ça fait déplacer deux pièces ici, ça refait un mouvement et ça revient sur cette norme-là. Donc on va voir en fait justement qu'est-ce qui fait tourner un nombre. Donc quand on utilise dès le début ce sens-là, on va dire, et on le ramène par ici et pareil, et après on joue en bas. Je vais vous montrer en fait les différentes variantes. C'est ce que je voulais faire moi à la base. La première fois quand je voulais filmer, et après je me suis dit bah tant qu'à faire, vas-y, on va observer. En fait, je me suis mis à observer les grandes lignes. Mais vous allez voir, c'est compliqué. Comme je vous ai dit, là, ça allait être compliqué. C'est pas que je ne pouvais pas le finir, hein. Je pouvais le finir, mais j'allais mettre 10 ans dans le sens où je voulais noter tellement de trucs que c'est pas comme ça et je m'en doutais. En fait, en même temps, ça m'a permis de voir si réellement ils peuvent prendre des raccourcis ou si on peut, on va dire, y arriver facilement. Parce qu'en vrai, je disais à peu près 10 tours, mais en fait, quand je dis 10 tours, c'est une puissance, c'est un multiple. En fait, je crois que pour refaire la formule, puisque moi, la formule, je l'ai notée, hein, tout ce que j'ai noté sur Internet est bon. Ça, par contre, mais je ne l'ai pas exploité comme c'est en live, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, là, c'est juste basé sur ce petit principe. Oh, en tout cas, c'est de la cagnotte, je vais coller ça. Ça part très facilement. Donc vous verrez, on fera en fait les choses avec le fait que maintenant on a mis des nombres, on va voir on va voir des effets, vous allez comprendre. C'est-à-dire on pourra les mettre soit tous à l'envers, soit certains, on pourra faire ce qu'on veut. C'est ça que je vais montrer, je vais montrer toutes les variantes vis-à-vis de ça. Et ça va donner en fait des aspects, parce que je ne connais aucun Rubik's Cube actuellement auquel ils ont joué avec ce genre de phénomène. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'ils lancent la tendance, hein. Mais le plagiat, c'est toujours pareil, hein. Vous savez, eux, ils n'arrêtent pas. Ah, tiens, j'ai trouvé une idée. Bon, bah, à bientôt.